Le programme Leader 2007-2014 s'inscrit dans une démarche en lien avec plusieurs acteurs réunis pour améliorer la qualité de l'eau et la protection des cours d'eau. Tout ce qui est rejeté dans l'eau va avoir un impact environnemental. Entre gain de temps, économie d'eau et de carburant, notamment grâce à la limitation des trajets, cette démarche s'inscrit également dans le domaine du développement durable. Alors cette opération, qui est portée par le Pays de la Jeune-Loire, donc a pour but de conserver, voire d'améliorer la qualité des eaux du territoire. Et nous avons demandé par cette interface que les agriculteurs, premiers acteurs du monde rural, soient acteurs de leur pays. Cette opération concernant les points d'abreuvement a un intérêt certes pour les agriculteurs. Ça leur évite de passer beaucoup de temps avec leur tracteur, leur tonneau à eau, à distribuer de l'eau dans les différentes parcelles. Aujourd'hui, on a peu de gens au travail sur les exploitations. Les grands-parents sont partis, ainsi de suite. C'est une opération gagnant-gagnant. Les agriculteurs gagnent du temps, gagnent en qualité donc, sanitaire pour leur cheptel, mais la société s'y retrouve en sens que, à partir de ces points d'abreuvement notamment, on évite la pollution des cours d'eau, on évite l'érosion de ces mêmes cours d'eau, de ces berges, et donc finalement une amélioration de la qualité de l'eau. Et c'est quelque chose qui est bénéfique, et c'est ça l'intérêt général. Alors, je suis déjà exploitant agricole au Pertuis et je loue une vingtaine d'hectares sur la commune de Retournac. Et j'ai un parc de 3 hectares qui se trouve avec une petite source à peu près alimentée. Et j'ai demandé de faire des points d'abreuvement pour être sûr que mes bêtes ne soient pas en besoin d'eau tout l'été. Pour que les vaches boivent propre déjà. Et que ce point de terrain ne soit pas saccagé par le piétinement et tout. Alors on a choisi deux points d'eau parce qu'on peut peut-être à la rigueur faire 2 parcs dans le même. Ça fait un autre avantage qui n'est pas négligeable. Un gros gain de temps et puis surtout on n'a pas le souci de tel jour on n'est plus à eau, l'eau est là en permanence. Une bête qui n'a pas soif, en principe, elle reste bien tranquille. Donc un souci de moins. Au niveau de l'entretien, ce bac est pourvu d'une vidange avec un tuyau qu'on peut décoller et il se vidange automatiquement. C'est une opération, disons, qui est faite, qui est menée en partenariat avec les agriculteurs. Or, hors cadre réglementaire, d'un point de vue protection des zones humides, eh ben, on n'a pas des zones humides d'une superficie au-delà de 1000 m² qui nous sont dégradées. C'est du donnant-donnant si je puis dire. Le point d'abreuvement, on a un prélèvement qui est effectué. En contrepartie, donc, l'agriculteur met en défend le ruisseau ou la zone humide afin de protéger, d'éviter un surpiétinement et une dégradation de la qualité de l'eau de par les déjections animales. Et sur des ruisseaux plus importants, on a une protection de la ripicide, c'est-à-dire de tous les arbres qui sont en berge. Ça évite aussi une dégradation et ça permet donc de conserver des berges en état, dans le sens que la ripicide est importante de par la fixation, par le système racinaire et la fixation des berges. Cette opération avec les agriculteurs, donc ONEMA, nous et agriculteurs, présente des objectifs différents, mais par contre a un intérêt commun, la défense de la qualité de l'eau. Dans un département, dans une région comme la nôtre, qui se situe sur les têtes de bassins versants de nombreux cours d'eau, on a une multitude de petits chevelus qui prennent naissance la plupart dans des zones humides comme celle qu'il y a autour de nous ici. On s'est rendu compte qu'on avait un intérêt fort à les protéger. Donc quand on a eu l'opportunité de travailler avec le monde agricole pour mettre en place des mesures de protection spécifiques à ces zones, nous n'avons pas hésité, qui permettent d'une part de protéger la zone en évitant, on s'est bien rendu compte de ça sur le terrain, le surpiétinement de ces zones lors de l'abreuvement des animaux et le surpâturage de la même façon. Ces points ont plusieurs avantages, notamment le fait d'extraire les animaux de la zone, de leur procurer une eau de bonne qualité et, point non négligeable et très important pour la suite du cours d'eau, de redonner à ce cours d'eau une eau de qualité suffisante, non souillée par les animaux.
À partir d'un tuyau coupé dans le sens de la longueur, il est possible d'aménager un franchissement permettant la traversée des engins agricoles et du bétail, tout en conservant les caractéristiques du lit du ruisseau. Pour choisir le système de point d'abreuvement le plus adapté, il est nécessaire de définir certains critères. Nombre d'animaux à abreuver, ses besoins en eau et la capacité de la ressource en eau trouvée. Il est également nécessaire de réfléchir à la localisation de l'ouvrage. Si l'abreuvoir est situé à moins de 200 mètres, les animaux s'abreuveront de façon correcte en termes de quantité et de fréquence. Au-delà, le troupeau se déplacera moins souvent et s'abreuvera plus longuement, entraînant ainsi des bousculades et une insuffisance de consommation chez les sujets dominés. L'exploitant perdra alors de la productivité sur ses animaux. Il existe plusieurs types de points d'abreuvement, notamment les pompes à museau, actionnées par les animaux. Elles permettent de prélever à l'aide d'un tuyau en crépine de l'eau dans un ruisseau, un puits ou une retenue. Ce type de pompe est bien adapté à des vaches allaitantes, des vaches taries ou des génisses. On prévoit une pompe pour 6 à 8 vaches. On peut également réaliser des aménagements de descente au ruisseau sous la forme d'une rampe d'accès avec des barrières en bois ou du fil de clôture. L'abreuvement gravitaire est le plus répandu et le plus simple à réaliser. Après avoir localisé une source, un puits est créé à l'aide de gravats et bacs en béton. Cette eau sera ainsi acheminée grâce à un tuyau dans un bac en contrebas par gravité. Le trop-plein, quant à lui, retourne directement dans le milieu naturel. Enfin, un socle en béton assurera la stabilité du système et évitera la formation de zones de piétinement boueuses. Ce type d'aménagement peut alimenter entre 15 et 20 vaches. Dans certains cas, les exploitants préfèrent alimenter chaque abreuvoir en cascade. La circulation d'eau est permanente dans les bacs. Chacun d'entre eux est doté d'un trop-plein qui se déverse par une canalisation enterrée. La santé humaine et la santé animale sont intimement liées et c'est pour ça que la MSA a organisé un système de zoonosurveillance pour prendre en compte toutes les maladies qui sont liées, qui sont transmises par les animaux aux hommes. Et toutes les réalisations qui vont dans le sens d'une prévention pour la santé animale vont également dans le sens d'une prévention pour la santé humaine. Que ce soit la santé des exploitants agricoles ou que ce soit la santé des consommateurs des produits animaux. Une chose qui est très importante aussi, c'est la gestion de l'eau. L'eau peut véhiculer un certain nombre de bactéries qui peuvent créer des infections chez l'homme, comme la leptospirose ictéro-hémorragique ou les salmonelloses. Les fondamentaux de la base santé, c'est une eau de bonne qualité et une alimentation de bonne qualité. L'eau est d'abord le premier aliment et l'aliment indispensable à la vie. Il a un rôle fondamental et il convient d'en apporter aux animaux une eau en quantité et propre. Cette eau qu'on trouve dans des microsystèmes très particuliers dans les zones humides, il convient de ne pas transformer ces microsystèmes en zones de danger sanitaire puisqu'ils permettent le croisement de la faune sauvage avec les animaux. Les maladies transmises aux animaux au niveau de ces zones humides, douves, paramphistome et aussi de bactéries qui sont plus caractéristiques des animaux, par exemple le Panari interdigité, des kératoconjonctivites ou des mammites qui sont transmises par les mouches et qui vont nécessiter l'utilisation d'antibiotiques pour les traitements. L'utilisation chez les animaux va amener à la création de souches résistantes qui vont poser après des problèmes en santé humaine où on ne pourra plus soigner les humains. Et d'autre part, ça pose la question des résidus qui vont se trouver dans le lait ou dans la viande qui vont être consommés par les humains, et ainsi que par les évacuations au niveau des boues et des urines qui peuvent faire des contaminations. Et on peut parler aussi de bactéries comme les salmonelles, les colibacilles et la paratuberculose, qui là peuvent contaminer l'homme directement et qui posent des problèmes en santé humaine parce que ce sont des maladies qui sont très difficiles à soigner. D'où l'intérêt de ne pas avoir commencé avec des antibiotiques en amont et de réserver les antibiotiques pour l'homme. Le principal intérêt des points d'abreuvement est d'éviter que les zones humides soient souillées au niveau des déjections et des urines qui vont contaminer les rivières en contrebas et donc transmettre les germes aux populations humaines. À l'origine de cette opération, nous trouvons donc la réflexion
de l'équipe pays qui était chargée du leader. L'autorité de tutelle, donc en 2007, nous a demandé de travailler en direction de l'environnement. Et ce qu'on appelle aujourd'hui l'axe 2 du leader, demandait effectivement à ce qu'on puisse travailler, entre autres, cette qualité de l'eau. On retrouve un réseau d'acteurs. Le partenariat, bien sûr, des agriculteurs, de la Chambre d'agriculture, des gens de la DTT, de l'ONEMA, bien sûr de l'Agence de l'eau. Et nous avons pensé justement à mettre en place cette forme innovante de point d'abreuvement pour éviter les piétinements, le bord des berges et de pouvoir conserver la qualité des eaux du territoire. Cette opération est intéressante d'autant plus qu'elle répond à plusieurs priorités de leader. Première priorité, l'innovation. On privilégie la qualité des eaux. On essaie aussi d'obtenir moins de consommation d'intrants de la part des agriculteurs à travers leurs tracteurs et leurs tonnes à eau, mais aussi tout un comportement qui change par rapport à l'appréhension de ces problèmes. Les agriculteurs ont été aidés à hauteur de 60% de leurs investissements, sans compter leur travail, il va de soi, par le biais du pays et du leader, pour partie financée par l'Europe, pour partie cofinancée par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Alors cette opération qui paraissait suspecte aux yeux de beaucoup d'agriculteurs, étant donné qu'elle était nouvelle, a fini par apporter leur adhésion. Et nous avons réalisé au cours de ce programme 2007-2014 110 points d'abreuvement sur une vingtaine d'exploitations agricoles, ce qui permet effectivement d'avoir un recul aujourd'hui sur cette innovation et cette expérience. C'est une opération bonifiante pour notre territoire et bonifiante pour le leader 2007-2014 du territoire de la Jeune Loire.